Yo tout le monde et bienvenue. Pour ce hors-série, j'ai beaucoup hésité entre deux sujets totalement différents. Et comme j'ai eu du mal à me décider, je vous ai proposé de m'aider et de voter parmi deux thèmes sur mon Instagram. Et la majorité a voté pour un hors-série glacial. Alors mesdames, messieurs, voici The Iceman. Je peux vous assurer que si vous n'avez pas encore entendu parler de lui, vous risquez de ne plus l'oublier après cette vidéo. Alors enfilez vos couvertures, préparez-vous un bon chocolat chaud et détendez-vous, car vous risquez d'avoir froid dans le dos. Voici un homme qui n'a clairement pas froid aux yeux. Richard Kuklinski est l'un des tueurs en série le plus connus sur la planète. Déjà de par ses nombreux meurtres, mais également du sang-froid qu'il montrait face à ses victimes. C'est le genre de type qui achète une arbalète et qui tire dans la tête d'un innocent dans la rue juste pour tester son nouvel achat. Le genre de type que t'as donc vraiment pas intérêt de croiser. Quand la télé américaine l'interviewe en prison et parle de son enfance, celui-ci répond que la sienne était misérable à cause de son père. Et que s'il en avait eu l'occasion, il l'aurait probablement éliminé. Il a répondu plus précisément, je cite, « Je détestais mon père. Si j'avais pu, je l'aurais tué, et cela m'aurait sûrement fait plaisir. » Et c'est ainsi qu'il a commencé à haïr les grandes gueules, comme il dit, et accessoirement tous les mecs de la planète. Son père est très imprévisible et alcoolique, et se montre extrêmement violent envers ses enfants et sa femme. Et à force, ceci poussera Richard à commettre son premier meurtre. À 13 ans, il a tué un élève à coups de skateboard. L'élève en question le martyrisait visiblement tout autant que son père. En tout cas, c'est ce que Richard dit. Un soir, alors qu'il a 18 ans, une grande gueule comme il dit l'a publiquement ridiculisé. Alors une fois sorti du bar, Kuklinski l'a suivi discrètement. Il a vu sa future victime se diriger dans sa voiture pour dormir. Kuklinski a alors pris une bouteille, de l'essence, a jeté le mélange explosif dans la caisse de la grande gueule en cramant le tout. Lors de l'interview, il explique que même une rue plus loin, il pouvait encore entendre sa victime crier dans les flammes. Voyant qu'il est capable de tuer sans scrupule, il se rend à la police. Non, je déconne. Bah non, il comprend qu'il peut se faire beaucoup d'argent dans le meurtre. Et du coup, il propose ses services à Roy DiMeo, un patron de la mafia. Celui-ci va tester les capacités de Kuklinski très vite. Il monte en voiture, roule dans New York et s'arrête au bord d'une ruelle. Ils attendent un peu et finalement, un passant qui promène son chien arrive dans leur direction. Kuklinski sort de la voiture, marche dans la direction du mec, le croise et se retourne pour lui tirer dessus. Ah mais je vous avais prévenu, ce gars, il a vraiment aucun scrupule. Il y a eu aussi la fois où il devait aller récupérer de l'argent qu'un type devait à son patron. Une fois retrouvé, il lui demande son argent mais celui-ci ne l'a pas. Alors Kuklinski appelle son patron et lui passe le téléphone. 15 secondes après, il a rendu le téléphone à Kuklinski en lui répondant « Tu vois, y a pas de quoi s'inquiéter ». Mais le patron demande à Kuklinski de le tuer. Celui-ci a donc levé son arme, l'a pointé vers le type et l'a assassiné. Et avec le temps, la famille Gambino demande de plus en plus de services à Kuklinski. Kuklinski est donc tueur à gages la nuit, mais aussi père de famille le jour. Marié, il a fait en sorte que personne ne se doute de sa vie de meurtrier. Et lorsque Kuklinski sortait au milieu de la nuit, sa femme préférait ne rien lui demander, sachant qu'il avait un tempérament plutôt violent. Et bizarrement, ça ne m'étonne même pas. Une autre fois, on demande à Kuklinski d'assassiner un type dans une boîte de nuit. Un contrat plutôt risqué vu le monde qui s'y trouve. Kuklinski va donc se mêler à la foule et danser. Et en dansant, il va s'approcher de sa cible, et là, il va le bousculer. Bon là, vous vous dites, en boîte de nuit, c'est tout à fait normal. Oui, mais Kuklinski l'a au passage piqué avec une seringue hypodermique remplie d'un mélange toxique. Et la victime décède d'un arrêt cardiaque. Maintenant, du côté de la justice, l'aide d'un agent secret est demandée, un certain Dominique Polifrone qui pour l'opération s'appellera Dominique Michael Provenzano. Celui-ci va se faire passer pour un mec qui travaille avec la mafia à New York pour ainsi s'approcher de Kuklinski. Et ça va payer puisque Dominique va passer un appel à Kuklinski et celui-ci va lui avouer qu'il va commettre un meurtre bientôt. Mais ce que Kuklinski ignore, c'est que l'appel était sur écoute et a été enregistré, ce qui va permettre à la police de l'arrêter. Sa carrière s'arrête donc en 1986 et il est condamné à 2 peines à perpétuité. Et au passage, son frère cadet Joseph est également dans la même prison pour le viol et le meurtre d'une petite fille de 12 ans et de son chien. Il a balancé les 2 corps du haut d'un bâtiment après les avoir tués. Finalement, d'après Richard Kuklinski lui-même, il aurait tué plus d'une centaine de personnes. Et selon la police, il en aurait tué plus de 250. Lorsqu'on demande à Richard Kuklinski s'il y a des personnes qu'il n'aurait jamais tuées, il répond « Oui, je ne tuerai pas un enfant ni une femme ». Et la preuve, il a tué tous ses amis hommes. Le seul qu'il n'a pas tué l'a tout droit emmené en prison. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci encore à celles et ceux qui ont participé au vote pour ce sujet. Je pense ressortir un hors-série très vite, donc restez connectés. En attendant, je vous propose de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu. Allez, yo tout le monde, c'était Zano.